Je reçois aujourd'hui Samuel Sanson et c'est un grand plaisir pour moi de le recevoir. La première fois qu'il est venu à l'émission, c'était pour parler du mouvement qu'il venait de lancer, le mouvement franc-américain, qui a pour but de réunir tous les francophones d'Amérique. Samuel est étudiant à l'Université Laval. Il étudie en droit, en affaires publiques et affaires internationales. Et son implication dans la communauté, elle est vraiment très inspirante. Il travaille pour bâtir un monde meilleur. Il vient aussi d'écrire un livre qu'il lancera dans les prochains jours et qui s'intitule L'évolution. C'est un grand plaisir pour moi de le recevoir aujourd'hui et parler avec lui de ce nouveau livre. Bonjour, bienvenue à l'émission. Oui, c'est un grand plaisir de recevoir Samuel Sanson. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Je peux te tutoyer, hein, Samuel? Absolument. On ne pourrait pas faire autrement parce que c'est comme si tu étais mon fils. Merci beaucoup d'être là. Hein? Et félicitations pour ce livre. Bien, merci. Je vous ai mentionné au début de l'émission le livre L'évolution. Bien, le voici. Il sera lancé le 10 novembre à Québec. Oui, absolument. Mais il va être disponible partout en librairie à travers le pays. Puis, Ben oui. dans quelques semaines, là, je vais être au Salon du Livre de Montréal également. Ah oui? Oui. C'est quand le Salon du Livre de Montréal? C'est du... Bon, les dates exactes m'échappent. Moi, je vais être là le samedi 21 novembre, de 9h à 13h. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Ça a été publié avec quelle maison d'édition? Les éditions de l'Apothéose. Donc, L'Apothéose. Oui. Donc, les éditions de l'Apothéose, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout à fait novateur dans le monde d'édition. C'est un partenariat d'édition. Ce ne sont ni des éditions à compte d'auteur, ni des éditions conventionnelles. D'ailleurs, ils ont reçu des prix de par le monde. Ils ont été remarqués. oui. C'est vraiment un partenariat. Donc, je demeure propriétaire des droits d'auteur, d'une part, puis d'autre part. Ah, c'est bien. Ça permet un rayonnement. En tout cas, bref, Oui, tout le monde y trouve son compte. C'est oui, vraiment magnifique. excellent, excellent. Donc, moi, j'ai hâte de le lire. C'est sûr que j'ai eu le manuscrit. J'ai lu un premier manuscrit au début de l'été. J'ai lu la conclusion que tu m'as fait parvenir la semaine dernière. Mais j'aimerais qu'on parle de la raison. Toi, ton but dans la vie, c'est de contribuer à bâtir un monde meilleur. Oui. C'est facile à dire. On l'entend souvent. Mais ça veut dire quoi pour toi, se bâtir un monde meilleur? Bien, pour moi, bâtir un monde meilleur, je pense que c'est un monde où l'action épouse le rêve. Vous savez, on a tous des ambitions depuis notre plus jeune âge jusqu'à l'heure de notre trépas. On est tous habités par des passions, par des envies, par des déterminations, des aspirations, mais ultimement, partout dans le monde, au-delà des cultures, au-delà des différentes réalités, au-delà des mentalités, des religions, tout le monde n'aspire qu'à une chose, et c'est d'être heureux. Maintenant, ça peut être intéressant d'essayer de dégager, de discerner Qu'est-ce que qui ça veut permet... dire? Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Tout Qu'est-ce à qui fait. permet d'être Tout à fait. Et puis, immédiatement, ça renvoie à la question qui on est. Parce que comment peut-on savoir qu'est-ce qui nous rend heureux, ce pourquoi on est fait, si on ne se connaît pas soi-même? Donc, c'est très identitaire comme question. Oui. Très atavique même. Quand on parle d'identité, on parle beaucoup de quête identitaire, Oui. de construction identitaire Absolument. dans nos sociétés. Mais on parle, comme par exemple dans les écoles ici en Ontario, la construction identitaire dans les écoles françaises, c'est d'apprendre à être des fiers francophones. Toi, tu nous présentes un livre qui parle de la construction identitaire ou de l'identité de l'être humain. Oui. Parce que comme tu dis, on ne peut pas savoir ce qui va nous rendre heureux si on ne sait pas qui on est. Absolument. Mais très souvent, on pense qu'on sait comment être heureux. Oui, mais souvent, on se berce dans toutes sortes d'illusions, puis justement, c'est ce que les tourbillons de la vie nous amènent à constater. Souvent, Comme on par peut être sur une... exemple? Ben, vous savez, parfois, toute notre vie durant, nous sommes appelés à faire des choix, à prendre des décisions, que ce soit en amour, dans le travail, pour les études, pour nos enfants. Et puis, évidemment, on se questionne tous à savoir, est-ce que ce sont les bons choix? Ce sont des mauvais choix? Et puis, bon, parfois, on a l'impression de se tromper. Parfois, on se réfère à notre voix intérieure, dont on pourra se reparler plus tard. Mais dans tous les cas, c'est toujours cette question des choix. Et puis, ce qui est intéressant, vous parlez de construction identitaire. Oui. Mais notre identité, quelle est-elle?
OK. Sur le plan individuel, c'est tout simplement la somme de nos expériences qui forment notre identité. Donc, les apprentissages, la famille, l'éducation, le milieu, l'environnement dans lequel on grandit, qui vient nous inoculer, qui vient nous former. Et de là, l'importance de la construction identitaire. Vous savez, tout à l'heure, vous souleviez le mouvement franc-américain. Je me suis intéressé à la construction identitaire au Canada français, partout en Amérique française. Qu'est-ce qui fait qui nous sommes? Oui. Mais dans leur somme, les identités sociales ne sont que la somme des identités individuelles qui, comme on le disait, sont la somme de nos expériences. Dès Oui. lors, Oui. on peut se questionner. Comme si nos expériences engravaient quelque chose Oui, dans notre cerveau absolument. que nous allons répéter et Absolument. qu'on va penser que c'est moi. Absolument. Puis maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le monde dans lequel on vit tend à une convergence. Évidemment, il y a le phénomène de la mondialisation, mais si on regarde également les enjeux qui sont en train de façonner le 21e siècle, que l'on pense au changement climatique, à la révolution technologique qui amène tout un changement de mentalité dans nos relations interpersonnelles également, des changements de paradigme, des écarts la de crise richesse. économique, la crise Exactement. Une économie ressources. intégrée. Oui, Donc, oui, ce sont des enjeux qui sont mondiaux. oui. Donc, Oui. ils commandent logiquement une solution mondiale, une réponse mondiale. Et puis, quand on regarde les confrontations des cultures qui peuvent être parfois violentes, eh bien, c'est intéressant de s'intéresser, ça peut être névralgique de s'intéresser à cette identité, à ce que nous avons en commun. Donc, Oui. si nos identités sont nos expériences, au-delà de ces expériences, par exemple, à l'état d'enfant, qu'est-ce qui reste? Qui sommes-nous et qu'avons-nous en commun? Quelle est notre essence? Alors, quand j'enlève toutes les expériences, parce que au départ, quand un enfant naît, c'est quelque chose, il y a Oui. une identité. Absolument. Donc, si j'enlève toutes les expériences, si j'enlève toutes les croyances, il reste quelque chose. Oui, absolument. Et c'est ce quelque chose que je tente de circonscrire dans l'évolution, donc une identité spirituelle de l'être humain dans son essence, à travers un dialogue interreligieux. Pourquoi? Parce que les religions viennent cristalliser cette espèce de recherche instinctive de l'être humain, cette quête spirituelle par rapport à son essence, à cette connaissance de soi. Donc, toi, tu nous présentes les religions comme étant justement une quête de comprendre l'essence divine, que moi j'appellerais l'essence divine, une façon de se rendre à Dieu. Oui, tout à fait. Oui, et vous savez, ce qui est intéressant par rapport aux religions, c'est qu'à travers les millénaires, les anthropologues ont distingué un instinct fondamental de l'être humain qui est de se constituer en société. Pourquoi? Pour aller répondre à nos besoins fondamentaux. Les sociétés créent des institutions économiques, politiques, familiales, éducationnelles qui permettent de répondre à nos besoins pour survivre. Oui. Pour survivre. Mais parmi ces fonctions, il y a la fonction religieuse. Et la fonction religieuse, à quoi sert-elle? Eh bien, elle vient répondre à un besoin de recherche spirituelle de l'être humain. Dès lors... Le sens de la vie. Absolument. Dès lors, ça peut être intéressant de voir pourquoi est-ce qu'on se pose des questions existentielles. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un lien direct ou indirect avec cette recherche de spiritualité par rapport au sens de notre vie, à nos missions de vie, à la question des choix. Et puis, éventuellement, ça nous ramène à la connaissance de soi. Oui. Tout à l'heure, on parlait d'identité. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Or, toutes les religions conduisent inéluctablement À la même chose. à la même chose. On s'en va à la pause. Au retour, on poursuit là-dessus. Je trouve ça super intéressant, surtout très motivant et inspirant. Restez avec nous.
Je suis en compagnie de Samuel Sanson. Samuel va lancer dans quelques semaines le livre L'Évolution, qui parle de notre identité comme être humain. Le but, c'est de voir comment on peut, dans un monde où il n'y a plus de frontières, où il y a plus, où on est comme un village et puis c'est plus rien que... Village global, comme c'est on dit moi, en c'est ça, anglais. c'est plus rien qu'une idée là, qu'on lançait comme ça, c'est rendu vrai. Qu'est-ce qu'il y a qui nous unit, qui peut nous faire bâtir ensemble un monde meilleur? Oui. Parce que Mais nous là, sommes à la croisée des chemins. Là, on est à la croisée des chemins. Et à cette croisée des chemins, on voit une polarisation. Autant on parle d'interreligieux, tu nous parles d'interreligieux, tu nous parles de la complémentarité des religions, des façons de voir le monde. Autant on voit, comme tu disais tantôt, des conflits armés, des conflits sanglants entre des groupes à cause des façons de voir le monde. Oui, absolument. Mais vous savez, justement, on parlait de croiser des chemins. Ce qui est intéressant, c'est quand on s'intéresse, puis c'est ce que je tente de faire avec l'évolution, en tentant de circonscrire notre identité réelle, profonde, celle que nous avons tous en commun, eh bien, l'idée, évidemment, c'est de miser. Si nous avons tous une identité en commun, nous avons forcément des valeurs communes. OK, oui. Des valeurs Absolument. qu'on peut dégager d'un dialogue interreligieux, d'un même message des religions, des valeurs qu'on peut dégager éventuellement si on intègre des éléments de connaissance de la science humaine, de la science nature. Oui. Eh bien, ça nous amène à une vision du monde qui est assez intégrée et qui concourt éventuellement au sens de la vie, au sens de l'humanité. Ce qu'on retrouve maintenant à l'échelle humaine, eh bien, c'est nous avons des identités construites, des identités sociales différentes. Pourquoi? Parce que pendant des milliers d'années, les êtres humains, les communautés humaines ont évolué isolément les unes des autres. Je veux dire, ça prenait des mois, par exemple, partir d'Afrique, se rendre en Europe ou en Amérique. Donc, éventuellement, les gens évoluaient différemment. Et on évoluait aussi en fonction du climat dans lequel Exactement, on a des vécu, climats, des ressources. Oui. Et même si on cherchait à répondre aux mêmes besoins, eh bien, c'est sûr qu'il y avait différentes manifestations en raison des différents climats, des différentes ressources. Et c'est ce qui a amené la formation de différentes cultures. Maintenant, ces cultures, alors que ces anciennes frontières sont abolies, eh bien, elles évoluent concurremment les unes par rapport aux autres, en symbiose. Maintenant, c'est sûr qu'il y a une confrontation qui peut être parfois violente parce que tous ne se comprennent pas. Non, non, c'est sûr. Il y a une Écoute, certaine incompréhension. et puis, il y a des politiciens qui veulent construire des murs. Exactement. Et puis, mais en même temps, tu as des personnes, des êtres humains qui disent non à ceci. Donc, on est dans un état où on est à une croisée des chemins, comme tu Tout dis. à fait. Mais ce qu'on se rend Donc, compte d'où présentement... l'importance d'un livre comme le Oui, tien. mais justement, ce que l'on se rend compte présentement, c'est que face à des défis assez charnières, je pense notamment au changement climatique, eh bien, c'est littéralement la perte de l'humanité qui est en jeu. Et puis, si on regarde les raisons profondes de l'incompréhension à l'échelle internationale, à l'échelle humaine, ce n'est non pas nos identités qui seraient différentes fondamentalement, mais tout simplement une certaine illusion matérialiste. Oui, tu parles beaucoup d'illusions. Oui. Le matérialisme, pour toi, est une illusion. Oui. Le monde dans lequel on vit, c'est une illusion. Explique-moi ce que tu veux Oui, dire. mais évidemment, par matérialiste, je pense pas Non, je parle directement... pas de la philosophie matérialiste. Oui, c'est ça, je pense pas forcément au fait d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Non. On a tous des besoins, puis il n'y a rien de mal à vouloir réaliser. Je veux dire, l'argent peut être un moyen, mais c'est quand elle devient une fin. C'est ça. Que le bas blesse. Et puis, quand je parle d'illusion matérialiste, je pense davantage à cette petite idée assez subtile qui travaille dans notre subconscient, comme quoi la matière, donc tout ce qui est physique, nous définit et serait une réalité ultime. Et puis, cette illusion, évidemment, la plupart des gens disent, bon, je crois en Dieu, j'ai des valeurs spirituelles, j'ai des idéaux avec des valeurs humaines, humanistes, transcendantales, mais sur le fond, quand on pense, on aspire à en avoir plus, eh bien, plus souvent qu'autrement, le plus n'est non pas au niveau des valeurs métaphysiques ou transversales ou humaines, mais souvent on parle en termes de matériel. Même si on ne veut pas se l'admettre. Même si on ne veut pas se l'admettre. Et puis parce qu'on vit dans ce monde-là.
Absolument. On vit dans un monde, Ici- depuis la révolution industrielle surtout, on vit dans un monde où on mesure qui on est parce qu'on a. Absolument. Alors qu'on peut être beaucoup et avoir peu, et avoir beaucoup et être peu, éventuellement. Oui, et puis parce qu'on a, et puis même quand tout le débat autour de la dignité de la